L'Arménie, un pays que beaucoup ont du mal à localiser sur une carte, mais qui recèle l'un des symboles les plus puissants de l'humanité, le légendaire mont Ararat, où, selon la tradition biblique, l'arche de Noé aurait échoué. Et c'est là que surgit la première surprise. Ce mont sacré, qui figure sur les armoiries de l'Arménie, ne se trouve pas sur le territoire arménien. Il appartient à la Turquie. Un paradoxe qui annonce déjà la complexité de cette terre. Petite par sa taille, cachée au cœur du Caucase, l'Arménie n'est souvent connue que pour ses églises anciennes et sa diaspora dispersée à travers le monde. Mais ce que presque personne n'imagine, c'est que ce pays cache des histoires de survie, les secrets d'une culture millénaire et des blessures encore ouvertes qui ont changé le destin de toute une nation. Préparez-vous à découvrir une facette de l'Arménie que les guides touristiques ne mentionnent jamais, la véritable terre de Noé. L'Arménie est un pays enclavé, coincé entre des montagnes qui semblent le protéger du reste du monde. Il est situé dans le sud du Caucase, entre la Géorgie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est, l'Iran au sud et la Turquie à l'ouest. Un petit territoire, un peu plus de 29 000 km², soit la taille de la Belgique, mais qui concentre des siècles d'histoire et des paysages à couper le souffle. Avec environ 3 millions d'habitants, l'Arménie est une nation compacte, mais sa diaspora est gigantesque. On estime que plus de 7 millions d'Arméniens vivent hors du pays, notamment en Russie, aux États-Unis et en France, où des communautés entières perpétuent la culture ancestrale. Ce contraste entre le pays réel et le pays dispersé à travers le monde est l'une des marques de l'identité arménienne. Le relief est dominé par des chaînes de montagnes qui forment de véritables remparts naturels. Le mont Ararat, haut de 4090 mètres, est le point culminant du pays, tandis que les plaines fertiles, comme celle de la vallée de l'Ararat, abritent la majeure partie de la population. Cette géographie accidentée a façonné un peuple résilient, habitué à des hivers rigoureux, à des étés secs et à une terre difficile à cultiver, mais qui a néanmoins produit des vignobles ancestraux. D'ailleurs, des chercheurs ont découvert dans des grottes arméniennes la plus ancienne cave à vin du monde, datant de plus de 6000 ans. La langue officielle est l'arménien, avec son alphabet unique créé au V siècle par Mesrop Mashtots, l'un des plus grands symboles de la fierté nationale. La majorité de la population appartient à l'Église apostolique arménienne, l'une des plus anciennes communautés chrétiennes de la planète. Cette géographie isolée, entre montagnes et frontières tendues, a forgé non seulement un paysage spectaculaire, mais aussi une identité collective, marquée par la résistance. L'Arménie est avant tout un pays qui a appris à survivre au milieu des difficultés, en s'accrochant toujours aux racines qui le relient à sa terre et à sa foi. Erevan, la capitale de l'Arménie, est une ville qui surprend dès le premier regard. Fondée il y a près de 2800 ans, elle est plus ancienne que Rome, mais conserve une énergie qui semble toujours jeune. En se promenant dans ses larges avenues et ses rues bordées d'arbres, le visiteur découvre un curieux mélange de monuments soviétiques en marbre rose, d'élégants cafés de style européen et de marchés animés où l'on vend encore des fruits, des épices et du pain lavache fraîchement préparé. Cette dualité entre le passé de pierre et le présent effervescent est l'âme de la ville. Pendant la journée, Erevan semble tranquille. Les familles se promènent dans les squares. Les personnes âgées jouent au backgammon à l'ombre des arbres et les vendeurs proposent des grenades, des abricots et des herbes fraîches, symboles de la fertilité et de l'abondance locale. La ville est surnommée la capitale rose, grâce à la pierre volcanique tuf qui recouvre une grande partie de ses bâtiments, reflétant la lumière du soleil dans des tons dorés et roses au coucher du soleil. Le décor est chaleureux, café bondé, enfants qui courent, jeunes connectés à leur téléphone portable, impatients de faire partie d'un monde globalisé. Mais lorsque le soleil se couche, Erevan se transforme. La place de la République, cœur de la ville, s'illumine d'un spectacle de fontaines musicales qui attire les foules. Les couples se promènent main dans la main, les amis se réunissent autour de tables en plein air et les touristes se mêlent aux habitants,
tous hypnotisés par les couleurs et les sons. Dans les rues avoisinantes, les bars et les clubs proposent de la musique live, allant du son mélancolique traditionnel du duduk aux rythmes électroniques que l'on pourrait entendre dans n'importe quelle capitale européenne. La vie nocturne en Arménie est étonnamment animée, brisant le stéréotype d'un pays fermé et austère. Il y a quelque chose de magnétique dans la façon dont les jeunes Arméniens vivent la nuit. Beaucoup d'entre eux parlent anglais, français ou russe, rêvent d'étudier à l'étranger et suivent de près les tendances de la mode et de la technologie. Il y a une soif de modernité, une volonté de montrer que l'Arménie n'est pas seulement l'héritière d'un passé tragique, mais aussi l'actrice d'un présent cosmopolite. Cette jeunesse danse, chante et trinque comme si elle voulait prouver qu'aucun blocus, aucune guerre et aucune frontière ne peuvent lui voler sa joie. Cependant, cette image festive cache une dure réalité. Derrière les lumières et la musique, l'émigration est une ombre constante. Beaucoup de ces jeunes qui remplissent les places et les clubs partent trop tôt, à la recherche de meilleures opportunités en Russie, en Europe ou aux États-Unis. À chaque décollage d'avion, des familles se disent au revoir sans savoir si elles se reverront bientôt. Dans de nombreux foyers d'Erevan, les fêtes de fin d'année sont célébrées avec une chaise vide, réservée aux fils, aux frères ou aux pères qui travaillent à l'étranger. Un autre contraste frappant de la vie urbaine est la proximité de la guerre. Bien que les rues semblent paisibles, le traumatisme du conflit au Haut-Karabakh n'a jamais disparu. De nombreuses familles ont des proches qui ont combattu ou sont morts lors des guerres récentes. Les jeunes soldats qui faisaient la fête avec leurs amis hier sont aujourd'hui commémorés sur des fresques murales, des photographies et des fleurs déposées sur les trottoirs. Ce sentiment de fragilité coexiste avec l'espoir et le rire. À Erevan, le sourire n'est jamais exempt du nombre. La capitale reflète également les inégalités sociales du pays. Alors que certains quartiers affichent des cafés modernes et des immeubles neufs construits grâce aux investissements de la diaspora, d'autres quartiers révèlent des rues défoncées, des immeubles soviétiques délabrés et des difficultés économiques palpables. Cette différence, souvent flagrante, montre que tout le monde ne parvient pas à suivre le rythme de la modernisation. Et pourtant, il y a quelque chose qui unit tous les Arméniens, l'hospitalité. Il est courant que les étrangers soient invités à partager un repas, un toast ou même un mariage. La table arménienne est un lieu de rencontre où des plats tels que le dolma, le korovats, barbecue local, et le lavash circulent entre rires et anecdotes. La vie sociale ne se déroule pas seulement sur les places et dans les clubs, mais surtout dans les maisons, où la famille et la communauté ont un poids essentiel. Ainsi, la vie urbaine en Arménie est un paradoxe constant. Le jour, c'est une ville qui respire l'histoire, la tradition et une routine tranquille. La nuit, une métropole qui vibre au son de la musique et de la jeunesse. Entre les murs de pierre rose se cachent à la fois les rêves d'un avenir prospère et les cicatrices d'un passé récent. C'est comme si Erevan dansait sans cesse entre la lumière et l'ombre, entre la fête et la nostalgie, entre le présent que l'on célèbre et l'avenir que l'on redoute. Et c'est peut-être justement cette dualité qui rend la capitale si fascinante. Car à Erevan, la vie n'est jamais simple. Elle est intense, contradictoire, douloureuse et belle à la fois, un reflet parfait de l'âme arménienne. L'histoire de l'Arménie est une saga de résistance. C'est ici qu'en 301, ce petit peuple pris entre les empires a osé faire un pas sans précédent, devenir le premier État au monde à adopter le christianisme comme religion officielle. Les églises de pierre disséminées dans les montagnes et les vallées sont les témoins silencieux de cet exploit. Beaucoup d'entre elles ayant été construites il y a plus de 1000 ans et ayant survécu aux tremblements de terre, aux invasions et aux guerres. Mais la gloire spirituelle a toujours coexisté avec la tragédie. La position géographique de l'Arménie en a fait un champ de bataille entre les empires perses, byzantins, ottomans et russes. Chaque invasion a laissé des traces, tantôt la perte de territoire, tantôt l'assimilation forcée des coutumes, tantôt la destruction presque complète de villes entières.
Le peuple arménien a toutefois toujours trouvé des moyens de préserver sa foi, sa langue et sa culture. Le moment le plus sombre est survenu en 1915, lorsque l'Empire ottoman a perpétré le génocide de plus d'1 million d'Arméniens. Des familles entières ont été expulsées, ont marché dans le désert et sont mortes dans des massacres systématiques. Cette blessure, encore niée aujourd'hui par certains gouvernements, a façonné l'identité de la diaspora. Être arménien, c'est aussi porter la mémoire de ceux qui ont disparu, et c'est là qu'apparaît un premier revirement. D'un peuple presque exterminé est né un réseau mondial. La diaspora arménienne a non seulement survécu, mais elle a prospéré, devenant une force économique, culturelle et politique dans des pays comme la France, où des noms arméniens brillent dans la musique, la science et la politique. La tragédie qui visait à effacer un peuple a fini par amplifier sa présence dans le monde. Le XXe siècle a apporté un autre choc. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Arménie est née en tant qu'État indépendant en 1991. Le rêve de liberté s'est toutefois accompagné de la guerre du Haut-Karabakh contre l'Azerbaïdjan. Ce fut une victoire douloureuse, obtenue à un prix élevé. Mais en 2020, le destin a une nouvelle fois basculé. L'Arménie a perdu une grande partie des terres disputées et des milliers de jeunes soldats ont été enterrés, ravivant la douleur collective. À chaque victoire, une perte. À chaque renaissance, une cicatrice. L'histoire de l'Arménie est un cycle de gloire et de souffrance qui semble se répéter, mais qui révèle toujours la même essence. Un peuple qui ne renonce pas à exister. L'économie de l'Arménie est, à bien des égards, le reflet de sa géographie et de son histoire mouvementée. C'est un petit pays montagneux et enclavé, entouré de voisins hostiles et dont les frontières terrestres sont fermées à l'ouest, Turquie, et à l'est, Azerbaïdjan. Cet isolement limite le commerce, augmente les coûts de transport et oblige l'Arménie à dépendre fortement des routes passant par l'Iran et la Géorgie. À première vue, cela semble être un scénario de faiblesse, presque de condamnation économique. Mais, comme souvent dans l'histoire arménienne, l'adversité a fini par stimuler la réinvention. Pendant l'ère soviétique, l'Arménie a été transformée en un centre industriel stratégique. Des usines de haute technologie, des usines chimiques et des secteurs métallurgiques ont prospéré sous la protection de Moscou. Cependant, avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, la réalité a brutalement changé. Les réseaux d'approvisionnement ont été coupés, le commerce s'est effondré et le pays a plongé dans une crise dévastatrice, aggravée par le blocage des frontières. Dans les années 1990, la pénurie d'énergie était si intense que de nombreuses familles à Erevan passaient des hivers entiers avec seulement quelques heures d'électricité par jour. Face à cette situation, il serait facile d'imaginer une nation vouée à l'échec économique. Mais c'est là qu'intervient le premier revirement inattendu. Au lieu de disparaître, l'Arménie s'est tournée vers sa diaspora, l'une des plus influentes et des mieux organisées au monde. Des millions d'Arméniens dispersés en France, en Russie, aux États-Unis et au Moyen-Orient sont devenus non seulement des bailleurs de fonds, mais aussi des passerelles vers les investissements, les connaissances et les marchés. Ce réseau mondial fonctionne comme un second poumon de l'économie nationale. Ces dernières années, un secteur en particulier a pris de l'importance, les technologies de l'information. De jeunes ingénieurs, dont beaucoup sont diplômés d'universités locales, ont commencé à créer des start-up qui ont rapidement dépassé les frontières du Caucase. Aujourd'hui, les entreprises arméniennes de logiciels et de services informatiques travaillent pour des clients en Europe et en Amérique, et Erevan a gagné le surnom de Silicon Valley du Caucase. Les hackathons, les incubateurs et les espaces de coworking fleurissent dans la capitale, montrant le visage moderne et connecté d'un pays qui, pendant longtemps, a été considéré uniquement comme une victime de l'histoire. Un autre pilier de l'économie arménienne est la tradition agricole et viticole. Le pays est l'un des berceaux du vin. Des archéologues y ont découvert la plus ancienne cave à vin du monde, datant de plus de 6000 ans. Cet héritage est toujours vivant. Les vins arméniens remportent des prix internationaux et le cognac local reste l'un des produits les plus exportés.
Winston Churchill, d'ailleurs, était un grand amateur de cognac arménien, et Staline tenait à lui en offrir des bouteilles lors de rencontres diplomatiques. Aujourd'hui encore, des usines centenaires à Erevan accueillent des visiteurs curieux de goûter la saveur qui a séduit les dirigeants mondiaux. Mais la modernisation économique ne cache pas les difficultés. L'Arménie reste fortement dépendante de la Russie, tant sur le plan énergétique que commercial. Une crise à Moscou a rapidement des répercussions à Erevan. En outre, le chômage, en particulier chez les jeunes à l'intérieur du pays, reste élevé et beaucoup choisissent d'émigrer à la recherche de meilleurs salaires. Cette fuite constante des talents est l'un des plus grands défis pour l'avenir. Comment garder chez soi les esprits brillants qui pourraient transformer l'économie? La guerre a également laissé des cicatrices économiques récentes. Le conflit de 2020 au Haut-Karabakh a non seulement coûté des vies et des territoires, mais il a également ébranlé la confiance des investisseurs et fragilisé davantage la sécurité des frontières. Les entreprises hésitent à miser sur un pays où la paix semble toujours provisoire. Et pourtant, malgré toutes ces contraintes, l'Arménie continue de se réinventer. D'un côté, elle mise sur des secteurs traditionnels tels que l'agriculture, le vin et l'exploitation minière. De l'autre, elle se tourne vers l'avenir avec des start-up, la biotechnologie et les services numériques. Entre les difficultés d'aujourd'hui et les rêves de demain, vit un pays qui s'obstine à prouver qu'il est capable de résister et de croître, même lorsqu'il est entouré d'obstacles. En résumé, l'économie arménienne est le reflet de la nation elle-même, fragile et forte à la fois, condamnée par son destin géographique, mais sauvée par l'ingéniosité humaine, toujours en danger, toujours en renaissance. Peu de pays aussi petits réunissent autant de particularités fascinantes que l'Arménie. Parmi celles-ci, l'alphabet arménien est un trésor unique. Créé au vieux siècle par Mesrop Mashtots, il a non seulement préservé la langue au fil des siècles, mais est également devenu un symbole de l'identité nationale. Aujourd'hui encore, pèlerins et touristes visitent le monument dédié aux lettres, un lieu où chaque caractère de l'alphabet est sculpté dans la pierre, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Les Kachkars, des croix de pierre finement sculptées, font également la fierté du pays. Plus que des symboles religieux, ce sont de véritables énigmes sculptées. Aucune n'est identique à une autre, et beaucoup datent de plus de 1000 ans. Ces monuments, reconnus par l'UNESCO, racontent des histoires de foi, de deuil et d'espoir, à travers des détails presque impossibles à reproduire. Dans la musique, le son du duduk, un instrument à vent en abricotier, résonne comme l'âme même de l'Arménie. Son timbre mélancolique est si profond que l'UNESCO l'a déclaré patrimoine de l'humanité. Ceux qui l'écoutent ressentent un mélange de douleur et de beauté qui semble traduire l'essence même de l'Arménie, la souffrance et la résistance transformées en art. Et comment parler de culture sans mentionner la gastronomie? Le pain lavache, fin et moelleux, fait partie du quotidien, cuit dans des fours en argile appelés tonir. Il est si central dans la vie arménienne qu'il a également été reconnu comme patrimoine culturel immatériel. Quant au cognac arménien, produit depuis le 19e siècle, il a conquis des admirateurs illustres tels que Winston Churchill, qui disait préférer le cognac arménien au cognac français. Enfin, il y a le symbole qui transcende les frontières, le mont Ararat. Majestueux couvert de neige, il est le cœur spirituel de l'Arménie, visible depuis Erevan par temps clair. Paradoxalement, il se trouve en territoire turc, une plaie ouverte qui mêle fierté et mélancolie. Pour les Arméniens, voir l'Ararat, c'est comme apercevoir une partie d'eux-mêmes qui leur est inaccessible. La culture arménienne est faite de ces contrastes, le sacré et le quotidien, la mélancolie et la fête, la fierté et la nostalgie. Un patrimoine qui résiste au temps et à la distance, porté par ceux qui sont restés et ceux qui ont diffusé cet héritage à travers le monde. L'Arménie est un pays qui vit entre symboles et paradoxes, petite en superficie, mais immense en mémoire, meurtri par les guerres et les tragédies, mais capable de transformer la douleur en culture et en résistance. Le mont Ararat, l'arche de Noé, les églises millénaires et le son mélancolique du duduk
ne sont pas seulement des images poétiques. Ce sont les marques d'un peuple qui a appris à survivre aux forces de l'histoire et qui, malgré les frontières fermées et les cicatrices encore ouvertes, continue de célébrer la vie avec de la musique, du pain, du vin et de l'hospitalité. Pour la France, qui abrite l'une des plus grandes communautés de la diaspora, l'Arménie n'est pas seulement un pays lointain, mais aussi un reflet proche, un héritage qui se mêle au quotidien, que ce soit dans des noms célèbres, des traditions préservées ou des liens familiaux qui traversent les générations. Regarder l'Arménie, c'est comprendre que la véritable force ne réside pas dans les richesses matérielles ou les armées puissantes, mais dans la capacité d'un peuple à se réinventer sans perdre ses racines. Et c'est peut-être pour cela qu'on l'appelle la terre de Noé. Non seulement parce qu'elle garde la légende du renouveau, mais aussi parce qu'elle est, en soi, un symbole éternel de renaissance. L'Arménie n'est pas seulement un point sur la carte, c'est une histoire vivante. Et c'est à chacun d'entre nous de découvrir son visage caché.